Bienvenue sur la ria d'Etel. Alors qu'est-ce qu'une ria? Une ria est une embouchure de rivière, là en l'occurrence la rivière Etel, qui est soumise aux marées. Donc le matin marée haute et l'après-midi le décor a complètement changé. C'est nous offrant des paysages de marais, hein, rappelant un petit peu la Camargue. Euh, et rappelant aussi évidemment le golfe du Morbihan qui est aussi une ria. Mais la particularité de la ria d'Etel, bien sûr, c'est d'être nettement plus tranquille et moins touristique, bien plus petite aussi, mais beaucoup plus tranquille. Sainte-Hélène-sur-Mer est située à 20 km de Lorient, 40 km de Vannes, 20 km de Quiberon, 10 km de la superbe plage de Kermini, allant de Quiberon à Lorient, et 2 km de la ria d'Etel. Sainte-Hélène-sur-Mer est une commune située sur la route de l'huître, parce qu'au bord de la ria d'Etel, il y a de nombreux producteurs d'huîtres et de moules. C'est également une commune protégée par les monuments historiques, en raison de la présence sur son sol d'une église du XIIe siècle qu'on ne verra malheureusement pas très bien sur cette vidéo, mais ce qui fait que à Sainte-Hélène la construction est réglementée. Nous arrivons donc au hameau de Kerzer, qui est le hameau historique de Sainte-Hélène, hein, qui est attenant au village, un petit peu en retrait et surplombant. Donc c'est un hameau traditionnel hein, où il y a peu de maisons, c'est très tranquille et la vue est dominante. On découvre donc le terrain sur la droite, on va faire le tour, donc c'est un terrain qui est surplombant, délimité par deux petites rues où il n'y a pratiquement pas de passage, donc on va s'engager sur ce terrain. Donc en montant, c'est un terrain qui est situé à 13 mètres d'altitude, donc les pieds au sec, et donc qui fait 453 mètres carrés et qui offre une possibilité de construction de plancher de 453 mètres carrés également. En effectuant quelques panotages successifs, on peut se rendre compte de la configuration de ce terrain. Donc sur son côté nord, une longère, côté ouest, il y a une maison voisine et pas de voisins autres que la rue, bien sûr, sur les autres côtés. Donc sur ce terrain, on peut construire une maison d'une hauteur de 8,50 m à partir du sol naturel, c'est-à-dire on peut très facilement creuser un sous-sol, donc un rez-de-chaussée et un toit ouvrant sur des terrasses loggia et qui donneront une vue imprenable sur la forêt puisque on verrait au-dessus des toits. Donc malheureusement on ne pourrait pas voir jusqu'à la ria qui est cachée par cette forêt, mais donc on peut découvrir un panorama de plus de 180 degrés.